Bonjour les élèves, donc aujourd'hui nous allons voir les résolutions de système qui est niveau seconde et qui peut permettre un bon petit rappel pour les premières ou les terminales. Donc nous avons deux méthodes pour résoudre les systèmes, à savoir vous utilisez la méthode que vous voulez avec le système que vous voulez. Par contre, il y a plus de facilité à utiliser une méthode avec certains systèmes, une autre méthode avec les autres systèmes. Donc on va regarder les différences entre ces deux-là. Je vous ai noté deux systèmes au tableau. Donc ici, on va résoudre par substitution lorsque nous allons avoir une inconnue, soit x, soit y, avec coefficient 1 devant. Donc ici, vous voyez, j'ai le x qui est tout seul. Donc je vais plutôt utiliser la résolution par substitution. Et on va utiliser plutôt la résolution par combinaison lorsque je n'ai aucune inconnue avec un coefficient est égal à 1 devant. D'accord? Alors pourquoi? Parce que si vous utilisez, vous pouvez utiliser celle-là avec la substitution, mais vous allez vous retrouver avec des fractions. Et on le sait très bien, les fractions, vous n'êtes pas fan. Donc du coup, c'est parti. On va résoudre ce système par la méthode de la substitution. Donc comme son nom l'indique, on va substituer. Donc la première étape à faire, c'est de isoler l'une des inconnues dans votre système. Alors, on va prendre forcément notre inconnue qui est toute seule. Ce sera plus facile à l'isoler que le 2x qui est ici. Donc je vais prendre ma première équation ici. Je vais isoler mon x. Donc ça me donne x c'est égal à moins 2y plus 4. Une fois que j'ai isolé une de mes inconnues, donc vous pouvez choisir soit le x, soit le y, vous décidez. Ici j'ai choisi le x, mais j'aurais pu choisir aussi mon y ici. Donc, une fois que vous avez isolé une de vos inconnues, cette inconnue ici, qui est x, c'est la même que là. Donc en fait, ce x-là, je vais le remplacer par la valeur que j'ai trouvée ici. C'est-à-dire que je vais avoir 2 fois mon x, c'est-à-dire tout ça. Attention, je n'oublie pas les parenthèses parce que c'est 2 fois tout mon x. Donc comme je prends tout mon x, je mets des parenthèses. Donc 2 fois moins 2y plus 4. Ensuite, moins y, moins 3 égale 0. Je développe et vous voyez que je me retrouve avec qu'une seule inconnue. Donc je résous ça comme on a fait la résolution au collège. Donc ici, je développe d'abord moins 4y plus 8 moins y moins 3. Moins 4y moins y, ça me donne moins 5y plus 8 moins 3 plus 5 est égal à 0. Moins 5y est égal à moins 5 et donc ça me donne y est égal à 1. Donc j'ai déjà trouvé la solution de mon y. Je vais chercher maintenant mon x. Pour ça, je prends mon y ici, je vais le remplacer dans mon équation ici. Donc x est égal à moins 2 fois mon y qui est égal à 1 plus 4. Moins 2 fois 1 plus 4, c'est égal à 2. Donc mes solutions sont 2, 1 pour mon premier système. Passons à la deuxième méthode. Donc résolution par combinaison. Donc, comme je vous disais, on va moins utiliser celle-ci parce que si je veux isoler soit mon x soit mon y, je me retrouve avec des fractions. Alors on peut le faire, mais attention, c'est un petit peu plus compliqué. Donc ici, par combinaison, ce que nous allons chercher à faire, c'est faire disparaître l'une des deux inconnues. Alors, je vais chercher à avoir un même coefficient, soit devant mon x, soit devant mes y. Ici, je vais encore choisir mon x, je vais prendre le même coefficient devant x. Même coefficient ou opposé, comme vous voulez. Alors ici, j'ai 2 et 3 devant mes x, qui est écrit à la fois dans la table de 2 et de 3, 6. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier ma première ligne par 3 et je vais multiplier ma deuxième ligne par 2. Attention, quand je multiplie toute la ligne. Vous allez voir, je vais même multiplier ça. Donc, ma première ligne, je la multiplie par 3. 3 fois 2x, 6x, moins 3 fois 3y, 9y, qui est égal à 3 fois 1, 3. Je fais pareil pour ma deuxième ligne. 2 fois 3x, 6x, moins 5y fois 2,
moins 10y qui est égal à moins 1 fois 2, moins 2. N'oubliez surtout pas de multiplier aussi ce qu'il y a derrière votre égal. Attention, c'est souvent une erreur que vous faites, vous oubliez ce qu'il y a derrière le égal. Une fois que j'ai multiplié, j'ai un même coefficient ici et ici. Donc mon but, c'est de faire disparaître un des coefficients pour avoir une équation avec une seule inconnue. Donc ici, pour faire disparaître mon coefficient, je vais faire ça moins ça. Pourquoi? Parce que je fais 6x moins 6x, ça fait 0. Donc je vais faire L1 moins L2. Donc ça me fait 6x moins 6x. Ensuite, moins 9y moins 10y. Et je vais pareil derrière le égal. 3 moins 2. 6x moins 6x, ça fait 0. Heureusement, parce que c'est ce que nous cherchions à faire. 9y moins 10y. 9y plus 10y, ça fait y. Et 3 moins 2, 3 plus 2, 5. Donc y est égal à 5. Maintenant que j'ai mon y, je vais faire la même chose que j'ai faite ici, c'est-à-dire que je vais remplacer la valeur de mon y dans une des deux équations. D'ailleurs, vous pouvez prendre celle que vous souhaitez, ça fonctionnera, vous trouverez le même résultat. Essayez si vous voulez. Je vais prendre la première. Donc j'ai 2x moins 3 fois mon y, où on a trouvé 5, qui est égal à 1. Donc du coup, ça me fait 2x moins 15 qui est égal à 1. 2x qui est égal à 1 plus 15. 2x qui est égal à 16. Et donc x est égal à 16 sur 2. Donc x est égal à 8. Et donc cette fois-ci, mon couple de solution, c'est 8, 5. Donc voilà, je répète vraiment, vous pouvez utiliser les deux méthodes, quel que soit le système. Après, c'est plus simple d'utiliser la substitution quand on a une inconnue sans coefficient. C'est plus simple d'utiliser la combinaison quand on a des coefficients dans toutes les inconnues. Mais vous pouvez essayer de résoudre celle-là avec cette méthode-là. Et vous pouvez essayer de résoudre celle-là avec cette méthode-là. Vous devriez trouver le même résultat. Voilà les élèves, j'espère que les systèmes sont un petit peu plus clairs. Maintenant, c'est à vous de jouer.